Elles sont plus de 200 personnes du troisième âge de la ville de Daloa dans le Haut-Sassandra qui viennent de bénéficier d'un dépistage gratuit contre les maladies métaboliques et non transmissibles. Cette opération est menée à l'initiative de l'ONG Helps Aides en collaboration avec la fondation KGA. Elle vise à soutenir ces personnes âgées et à accompagner le gouvernement dans la lutte contre ces pathologies. C'est un dépistage des maladies métaboliques et non transmissibles, entre autres l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. Mais vraiment, on est dépassé par la mobilisation, par le monde qui est sorti. Notre fondation ne pouvait qu'accompagner cette dame-là dans cette initiative. Nous ne pouvons que l'aider. Parce que c'est cela, nous avons un rôle social. Les bénéficiaires, tout heureux, ont exprimé leur reconnaissance pour ce geste de portée sociale. Je suis très content pour ce qui se passe aujourd'hui. On s'occupe de nous, les vieilles personnes. Vraiment, c'est quelque chose, on ne sait pas comment il faut qualifier ça. Ça nous va droit au cœur. Parce que nous, les personnes âgées, on a beaucoup de problèmes. Cette cérémonie qui s'est déroulée au centre social Garage de Daloa a été l'occasion pour le directeur du centre d'inviter les personnes du troisième âge à fréquenter le centre afin de bénéficier de soins adéquats. Nous exhortons les personnes du troisième âge à venir à fréquenter le centre social pour tous les problèmes de santé, pour tous les problèmes sociaux, pour tous les problèmes juridiques. Nous nous rendons disponibles pour pouvoir les aider et les accompagner dans toutes leurs actions. Créée en 2015, l'ONG Helps Aides est une organisation à but non lucratif. Elle apporte assistance et aide aux personnes vulnérables et entend poursuivre cette action de dépistage dans plusieurs villes du pays. La salle de cinéma du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a vibré ce mardi 26 octobre au rythme du 60e de Radio Côte d'Ivoire du groupe RTI, Radio Diffusion Télévision Ivoirienne. Considérée comme la mère des médias en Côte d'Ivoire, la radio nationale a su s'adapter aux nouvelles technologies, d'où son slogan « Première sur l'info et le sport ». Radio Côte d'Ivoire, la mère des radios, que dis-je, la mère des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Du haut de ses 60 ans, a su faire preuve de résilience et se présente toujours belle et séduisante, sans aucune ride. Prête à chaque instant à servir la nation comme un soldat, rien qu'avec le micro. Dans sa nouvelle stratégie éditoriale, Radio Côte d'Ivoire se positionne, ça a été déjà dit, sur le segment de l'information et du sport. Elle réalise dans ce domaine des scores plutôt flatteurs. Tous les sondages et études d'audience menés par différents cabinets, tant au plan national qu'international, situent Radio Côte d'Ivoire parmi les 5 radios les plus écoutées et les plus suivies de notre pays. Le lancement de ces festivités marquant les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire est une occasion pour les anciens de la radio de se remémorer de bons souvenirs. En 1965, nous avons eu la visite mémorable du président tunisien Habib Bourguiba. J'ai été mandaté par le directeur de la radio de l'époque, Paul Améoué, pour couvrir tout le séjour du président tunisien d'Abidjan à Bouaké, de Bouaké à Yamoussoukro. La radio, c'est le support le plus puissant. Sa force de pénétration dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les communes, fait que ne pas avoir la radio comme complice de toute action de développement politique, économique, social, ce serait une erreur. Pour les auditeurs de la 88.0, la radio a contribué au développement de plusieurs villes. Et les programmes de Radio Côte d'Ivoire prennent en compte toutes les couches sociales. Tout le monde est pris en compte et de très bons programmes. Des échanges entre professionnels de la communication et étudiants en communication autour de plusieurs thématiques. Entre autres, Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public, ont meublé l'événement. Une coupure symbolique de gâteau a mis fin à la cérémonie d'ouverture des 60 ans
de Radio Côte d'Ivoire. Suspendus à leurs lèvres, apaisés par leurs paroles, mélange entre spleen et idéal, ils les écoutent. Les 2 bonnes heures de cette nuit du slam n'ont pas suffi pour combler les spectateurs de l'Institut français qui en redemandent. C'était très bien. Chaque année, on en découvre, surtout avec le concours national de slam. Il y a des pousses et il y a de l'espoir. Franchement, il y a beaucoup de talent. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. C'était une soirée formidable. J'avoue qu'aujourd'hui, tout ce qui est lecture, tout ce qui est intéressement à la littérature est quelque peu vu comme étant un peu ringard, mais à nos jeunes frères aussi, il faudrait leur donner envie de s'intéresser aux lettres. Nous sommes intéressés aux lettres. Ça nous a permis d'apprendre énormément, ça nous a permis de bien nous insérer dans la société. C'est vraiment intéressant de toujours venir à ces spectacles-là. Nous serons toujours au rendez-vous pour les accompagner dans cet art. Les amoureux de ce genre poétique ont répondu à l'appel du collectif Au nom du slam, organisateur de l'événement. Des slameurs sont venus de 5 pays dont le Togo, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, la France et l'Allemagne. C'est une expérience incroyable parce que on se rend compte que culturellement, le slam est vraiment universel. Il y a des styles très différents en Côte d'Ivoire et à Abidjan particulièrement. Là où ça a été vraiment incroyable pour moi, c'est de voir la qualité d'écriture et la qualité des textes. Quand on est sur scène, on s'amuse et c'est un peu voir qu'il y a en fait de l'art dans tous les pays et c'est important que tout le monde s'imprègne de l'écriture et de l'art en fait. C'est un grand privilège de recevoir une invitation pour faire une performance sur la Côte d'Ivoire. Le slam justement c'est le partage, juste savoir qu'il y a des potes, en fait des poétesses de la famille en fait en Afrique, bien sûr qu'on veut les rencontrer. Déjà ça c'est la plus grande motivation. C'est même pas la performance, c'est en fait la rencontre. Événement soutenu par l'Institut Goethe et l'Institut français d'Abidjan, la Nuit du Slam cette année a mis l'accent sur la protection de l'environnement. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour un autre moment poétique des mots et des vers, colorés de lumière et de musique. Quartier impérial phare de Grand Bassam. Il est un peu plus de 22 heures. Sous ses bâches, chèques, imam, guide religieux, prédicateur, moukadam, fidèles, responsables et membres de la fondation El Hadj Yacouba Ndiaye. Leur présence, la commémoration du baptême de la naissance du prophète Mohammed. Il s'agissait pour les responsables de cette fondation islamique et ceux de l'amicale des imams du Sud Comoé de rendre hommage à l'un des premiers imams de la ville balnéaire, El Hadj Sekou Ndiaye, mais aussi mettre en lumière l'importance de cette fête religieuse. Pourquoi le Maoulid? C'est d'abord la reconnaissance d'un bien fait à l'humanité. Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enlever l'humanité de l'obscurantisme, pour nous emmener à la lumière divine, qui est l'islam. Pour m'emmener un prophète dans un moment, c'est d'abord apporter la bonne parole, la cohésion, l'amour, l'harmonie, la paix et le pardon. À cette rencontre islamique, plusieurs thématiques développées, les causes du divorce et leurs solutions, les réseaux sociaux, les avantages et les inconvénients, la vie du prophète Mohammed à l'Égypte, opportunité toute trouvée pour les conférenciers d'inviter la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de tolérance, de solidarité, de fraternité et d'amour. Le message des guides religieux reçu 5 sur 5 par comité d'organisation et fidèles musulmans. L'islam, c'est la paix, c'est l'amour. Quand les hommes se réunissent, ils font beaucoup de doigts pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est même le lieu ici de parler de cohésion sociale. Que tu sois de tel bord ou tel bord, on se retrouve tous ici. La commémoration de la cérémonie de baptême de la naissance du prophète de l'islam a vu la participation de nombreux guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan, des élus et cadres de Grand Bassam et a bénéficié du soutien de la ministre Bakayokoli Ramata, marraine de la dite cérémonie. Cette nuit nous permet de nous rappeler, de nous inspirer du modèle de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est son grand humanisme, c'est sa grande générosité et c'est l'amour pour le prochain, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche.
La fondation El Hadja Yacouba Ndiaye, sa mission, faire la promotion de l'islam, lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, apporter assistance aux personnes défavorisées et vulnérables, entre autres.